Et Boba ne voudra pas trop tricher ou mentir sur les documents et tout. Ça risque de nous revenir dans C'est la noble, tronche. c'est juste un certificat de noble, Avec quoi. C'est ton noble. côté paranoïaque, ça peut te rassurer. En tout cas, vous allez à vos chambres et tu disais que tu voulais étudier la carte d'Europe, la mémoriser. Vauban. Ah ouais, j'aimerais mémoriser le plus possible de ce qu'il y a en Fais un partant bien test, sûr un jet en de mémorisé. dire. Yes, mémoriser, j'ai pas mal, je crois, j'ai 58. Ok. C'est raté. 66. Bon, bah, tu as mémorisé, mais globalement, quoi, avant de te coucher. Donc, vous dormez dans vos chambres respectives et vous vous retrouvez le lendemain matin après avoir passé une bonne nuit agréable dans des draps soyeux, propres et avec des matelas rembourrés, des oreillers en plumes d'oie. Voilà, vous avez passé une nuit dans l'auberge luxueuse du fer à cheval doré et vous avez bien dormi. Et vous vous retrouvez au petit matin dans le coin auberge, restaurant de l'auberge, frais et Ouais, dispo pour la journée qui arrive. devinez quoi, les cloches me manquent. Ah, c'est vrai. Ah, il y a quelques bruits de cloches, mais c'est vrai que c'est pas les cloches toutes les heures. Y a pas quelqu'un pour sonner les cloches de l'église toutes les heures la nuit? Non. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette journée d'automne? Dans la belle ville, la belle cité de Padia. Bon, Magda, en tout cas, va, elle, aller récupérer une carte de la région de Padova, hein, les plaines de Pau, c'est-à-dire le nord de l'Italie, euh, dans le quartier commerçant. Donc, elle vous dit qu'elle grignotera ce qu'elle trouvera sur place. Et elle vous propose de vous retrouver vers midi au fer à cheval doré. Hop, elle part de son côté. Bon. Et nous, il faudrait qu'on trouve, qu'on trouve un moyen d'être tranquille sur la route. Vauban, vous voulez un titre de noblesse? Ça va officialiser les choses. Vauban, il est silencieux dans son armure de plaque. Bon. S'il et qu'il nous attire pas de problème, ouais, pourquoi pas. Ça Bah, pourrait nous protéger. tout peut attirer des problèmes ou pas, suivant la situation et la manière dont on l'utilise. Mais ça permettrait d'aller faire un tour au palais. Ah, il faut absolument que tu passes par la guilde des législateurs pour avoir les coups de tampon qui vont officialiser le certificat que tu veux faire. Et ça sera à ton nom en fait, ce sera toi qui prouvera la légalité du document. Ouais. Oui, Donc, on va créer un nom on va créer un nom de noble en fait. mhm, Clairement un faux. oui, oui, oui. Et tu sais, en bas du certificat, il y aura ta signature, la signature de Vauban et le coup de tampon de la guilde des législateurs. Ouais, ça marche. Mm. Bon, par contre, interdiction de faire du bruit.
Faut que personne n'ait envie de creuser pour savoir qui il est, quoi. Vous y allez tous les trois? Ouais, carrément. Ok. Mhm. Donc vous allez dans le quartier des artisans et donc vous allez devant la grande bâtisse de la guilde des législateurs et on salue Klingdorf et on vous fait patienter à l'accueil et puis derrière un comptoir il y a un scribe qui te remet un parchemin qui ressemble un peu à celui que tu as Vauban, un parchemin mutant. Et on te fournit la plume d'oie et l'encre aussi spéciale qui va te servir à élaborer le certificat. Donc il va falloir faire un test de législation pour que tout soit en ordre et trouver un nom pour Vauban, pour Athelred, un nom de noble. C'est Un où, nom ça, italien, la du coup. législation? Ouais, un nom italien serait un- serait logique, oui. Mhm. Je vais essayer d'avoir une idée potable. Et donc là, c'est là où faut pas que je me marre. Législation sur 60. 87. Eh ben, tu remplis le document, tu penses que tout est en ordre. Alors tu payes pas le parchemin et tu payes pas l'encre, hein, vu que tu fais partie de la guilde des législateurs. On te met le coup de tampon et il suffit maintenant de juste de remplir le nom pour le noble et d'apposer vos signatures. Bon, let's go, allez, parti. De toute façon, je sais pas que je me suis foiré. Ah, tu peux avoir accès à la bibliothèque de la guilde, ce qui te permet d'activer ton passif d'archives encyclopédiques. C'est une connaissance législation. Ah, bien vu. Ah, mais elle fait pas partie de tes 3 meilleures compétences de connaissance. Bon, Non. ouais, mais ça peut quand même fonctionner, on va dire, puisque c'est ta spécialité. Si tu veux, tu peux refaire un deuxième jet. Sur 46, ça passe. Cette fois, ça passe. Donc, je rappelle, hein, ton passif te permet de faire 2 jets de dés pour une connaissance avec accès à une bibliothèque et de garder le résultat que tu veux. Donc là, tu as fait un échec et un succès, donc logiquement, tu gardes le succès, ce qui valide le certificat. Ce qui m'évitera des problèmes avec les juges. Bon, ça y est, vous êtes enfin officiellement noble. Alors, comment il s'appelle le noble? Euh, J'ai envie de dire Vauban di Subvadia. Alors, Vauban, c'est pas très très italien. c'est en italien, hein. Ah, je vais te le copier. Si tu trouves ça cohérent, Maléric, à toi de me dire. Ah bah, si t'arrives même pas à le prononcer. Gramonenti Muzici. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ce nom, quoi? Eh ben, oui, Franchement pas sympa. On t'appelle comment je voulais maintenant, hein? décider. Poulcra, c'est très bien, Poulcra. D'accord. Je vous laisse décider sinon, mais dis donc, c'est un truc de fou. Quoi que je fasse, vous êtes insatisfait. Ah non, mais Pulcra, il fallait le trouver, Je vous celui-là. laisse jouer mon perso à la fin. Pulcra. Allez-y. Pulcra Monenti Muzici. Muzici? Muzici. Ouais. Eh ben. Il faut... Vobano di Padio. Il faut être italien pour prononcer ton nom, quoi. En tout cas, en signant en bas, Klingdorf et Athelred, vous validez le certificat qui a eu le coup de tampon de la guilde des législateurs.
Donc, tu as un document maintenant dans tes affaires, hein, Athelred, hein, c'est toi qui gardes le document, hein. Donc, c'est un certificat, un certificat de noblesse. Alors, de noblesse de la région de Padova, hein. Je vais noter. Ok, je te l'ai ajouté dans ton équipement. J'ai mis certificat de noblesse de Padova validé par Klingdorf. Voilà. Maintenant, tu veux pas aller affilier ta famille comme quoi que t'es sous les ordres de Padia? Ça mériterait un pavillon, enfin, un pavillon. Ça le justifierait pleinement. On peut essayer. Ben, on peut essayer, mais il faudrait que tu Et ça m'annonces. permettrait, et ça nous donne un prétexte pour aller à la cour, voir griller, peut-être brider quelques informations utiles sur le passage. Ou un moyen, soit de... Parce que demander des hommes, c'est risqué, parce que du coup, après, les hommes, faut leur expliquer pourquoi on va là-bas, quoi. Mais, Vous avez encore du temps hein, dans la matinée. oui, je me Pour doute que retrouver Magda, vous avez jusqu'à midi, donc. on peut peut-être aller faire le tour des marchés, Oui. Ouais. aller gratter des informations sur les possibles convois de marchands. Mhm. Alors, on vous dit que il y a il y a la maladrie de Padia qui compte envoyer des malades par caravane vers, vers Roma, donc vers le sud de l'Italia. Il y a des marchands de bovins et des marchands de nourriture, d'épices, de céréales qui vont eux envoyer des caravanes vers Gênes ou vers Milano. Et il y a sinon une caravane avec des biens vestimentaires qui va se diriger vers Firenze. Firenze. Euh, voilà un peu les destinations. Et bien sûr, il y a aussi des bateaux marchands qui vont larguer les amarres pour partir aux quatre coins de la mer du Milieu. Alors plutôt vers l'est que parce que vous êtes côté mer Adriatique, donc les destinations c'est plutôt la Gréquie, la, la Slovaquie, la Turquia, la Syrie, vers le Moyen-Orient, quoi. Donc c'est pas trop vers la mer que vous êtes intéressé. Il me semble que Firenze était sur notre route. À Firenze, ouais, c'est en plein milieu des plaines de Padova, pas loin du fleuve Pô, de la rivière Pô. Pour ça, il vous faudra la carte que Magda vous ramènera à midi. Ouais, mais je pense que faire le tour du marché et gratter tout ça déjà, ça a dû nous prendre. Enfin, ça a dû me prendre une bonne partie de la matinée. Oui, Oui, ça a dû me prendre la matinée, ouais. ouais, une heure.
1 heure parce que tout est concentré, donc dans le quartier des marchands. Par contre, le prochain départ, c'est demain matin, puisqu'ils partent tôt, ils partent vers 7 heures le matin. Ouais. Donc là, les caravanes de la journée sont déjà parties, et les rues sont maintenant bondées d'étals et de marchands colporteurs qui mettent des stands sur les bords des avenues pavées où il y a des chariots, des cavaliers qui passent au pas, hein. Les chevaux ne galopent pas, mais il y a beaucoup de piétons de passage. Et les rues donc sont bondées et les caravanes seraient bloquées si elles partaient plus tard. Ou en tout cas, elles seraient extrêmement ralenties. Ah, ça s'invective en italien un peu partout dans les rues de Padia, hein. Plus la journée avance et plus la tension monte. Chez les négociants, chez les artisans. Vous allez vous retrouver Magda? Oui, bah oui, je pense que. Oui. Aliona, tu voulais faire quelque chose ou Non, rien de ou particulier. Pulcra? Messire Monenti Musici? Quelque chose de prévu? On ne sait pas. Il a plus de voix. Je tape sur son casque pour voir s'il bouge toujours à l'intérieur. Hmm, pas de Pardon, réponse. Ah si. désolé, je réponds. Ah, Je si. réponds. Désolé, Ouais, my ouais. bad. Il vit sous son casque. Ouais. Je répondais à quelqu'un en fait, excusez-moi. Il parle tout seul dans son casque en plus. Voilà, c'est ça. Quelle est la question, s'il vous plaît? Ah, d'accord, on en est là. Tu veux faire quelque chose dans la matinée? Non, rien, sinon je l'aurais dit. D'accord. Tu veux pas récupérer le tabac? Bon, alors Non, non, Magda revient avec une carte de la région de Pau. Donc la rivière Pau, hop, traverse tout le nord de l'Italia. Padia se trouve au bord de la mer Adriatique. Et ensuite, eh bien, il y a les différentes villes. Alors, toutes les villes ne sont pas indiquées sur la carte. Mais là où je ping, il y a Gênes. Vous voyez, à peu près? Ouais. Donc c'est en bord de la Méditerranée, mais côté ouest de l'Italia. Et Firenze, c'est au sud de Piacenza. C'est par là, Firenze. Ah, donc la caravane pour Gênes pourrait nous intéresser, serait presque même plus intéressante, elle nous emmène plus loin. Mais elle part plus au sud. Ouais. Parce que nous, après, on va vouloir monter vers le nord. Et oui, bah, Magda vous dit que il faudra sûrement passer par les Alpes. Donc la dernière étape avant les Alpes, ça sera sûrement Torino. Et les caravanes qui vont vers Gênes passent par Parma. Parma, Firenze et Gênes, en général. Et les caravanes qui vont vers Milano, ensuite, peuvent aller aussi jusqu'à Torino. Alors, Magda vous prévient que la mer Méditerranée, enfin, dès qu'on prend un bateau en Méditerranée, enfin, donc, dans la mer du Milieu, dès qu'on prend un bateau, on est exposé à un risque d'attaque pirate. Il y a énormément de piraterie sur la mer du Milieu. Oui. Et autant on peut essayer de rejoindre une caravane sur terre, mais en mer, bah, disons que rejoindre une flotte serait plus compliqué, quoi. Oui.
Bah, du coup, je lui fais le topo du fait qu'on a officiellement un noble dans la troupe, D'accord. ce qui pourrait nous donner l'opportunité de créer des contacts avec, Avec le duc ou avec l'entourage hein, du duc? oui, ou du moins avec la cour du duc, quoi. Ouais, Bon, c'est approuvé par moi, donc il faut pas faire des dingueries avec, mais d'accord. Euh, bah, demander un tabac de Padia pourrait être assez simple à la cour. Après, peut-être demander des hommes, ça devrait justifier peut-être la présence de quelqu'un d'important dans notre groupe. Et Magda et Aliona ne pourront pas forcément se faire passer pour des nobles. et puis vous non plus, vous avez pas forcément envie d'attirer l'attention ou la curiosité de trop de monde. Non, mais disons qu'il nous faudrait une bonne raison pour demander une escorte, quoi. Oui. Et puis une escorte, ça peut nous ralentir. Hmm. Pour le Sinon, cheval de trait, vous avez trouvé une solution? Hmm. Bah, on peut peut-être essayer d'avoir mieux, si Oui. c'est vital. Bah, le cheval de trait peut faire l'affaire, mais ça va ralentir un peu le rythme du voyage. Enfin, disons que Magda, elle avait mis une vingtaine de jours à traverser toutes les plaines de Pau, donc, pour atteindre les Alpes, mais c'était avec des chevaux de montée. Elle était allée avec une caravane de théâtre. Mais là, c'est l'occasion de faire différemment, vu que euh, nous avons un noble officiel dans le groupe. Les nobles ont l'habitude de voyager avec quel type de chevaux? J'imagine des, Bah, des des chevaux de super. monte. Ouais. Bah oui, surtout quand ils ont des escornifleurs, des suivants. après, je crois pas avoir croisé un noble en roulotte. Bon, parfois, les nobles veulent voyager discrètement. Et ça va chercher dans les combien de mémoire? Je sais que tu l'avais dit, mais j'ai oublié déjà. De quoi? Le prix d'un cheval de monte. Un cheval de monte, c'est 1400 pièces d'argent. Et si on revend le cheval de trait ici, c'était combien? Il est achetable à 500 pièces d'argent, donc après, il faut négocier. Et le cheval, et le prix du cheval de monte, et le prix de revente du cheval de trait. 400 le cheval de monte. Non, je crois qu'on va se contenter même pour l'économie du cheval de trait, hein. C'est pas grave. On n'a pas les moyens. Ok. Alors, prenons la route dès maintenant, alors, propose Magda. Sauf si vous avez d'autres choses à faire encore en ville. D'ailleurs, Magda propose à Aliona peut-être de
de refaire un petit spectacle de rue Pour avoir un petit peu de... sous le nez de la garde, ouais, pour se faire un petit peu plus d'argent de poche. Au même endroit ou à un autre? Ah bah plutôt à un autre endroit, hein. Ah, ils vont chercher un autre endroit pour... Peut-être dans le quartier des artisans. Oui. Ou sinon dans le port. Il y a aussi pas mal d'argent qui circule dans le port. Hmm. Bah, on va essayer du côté du port. Oui, ok. Pendant ce temps-là, nous, on va chercher un tabac. Oui. D'accord. Alors, bah, pour Aliona et Magda, Aliona, fais ton test de... Alors, toujours à -10, hein, Donc, 80. 80, ouais, à cause de la brume. Et 86, ah. Donc, ça ne passe pas. Et Magda, 84, elle réussit, parce elle avait 90, avec le moins discompté. Elle est à 100 normalement en performance. Elle va gagner 83 pièces d'argent à nouveau. euh, et elle t'en donne 40. D'accord. Et donc, Klingdorf et Athelred, vous faites quoi, vous? Vous allez chercher où le tabac? Vous allez à la cour? Ouais, Vous allez au genre, palais ducal, quoi. on y va, ouais, ouais. On va y aller confiant. Ok. Hop. Avant de partir, avant de vous séparer, Magda confie à Athelred la carte de Padova. Ok. T'as 2 cartes maintenant. Hop. Alors, où est-ce que j'avais mis la carte d'Europe? Elle est là. Une carte de Padova. Très bien. Alors, pour rentrer dans le palais ducal, vous allez faire un test de persuader. Alors, vous pouvez tous les deux, mais l'important c'est que Pulcra réussisse son test. T'as +10 avec ton certificat, si tu veux l'utiliser. T'as combien en persuadé? J'ai 56, donc 66 avec le... Avec le certificat. C'est ça, avec le document. Mhm. Allez, on y croit. 84. Bien sûr. Attendez, vous êtes noble avec votre armure de plaque? C'est même pas une armure d'apparat? Et puis alors, la famille Monanti Muzici, ah, je m'en rappellerai, hein, si j'avais déjà entendu parler de cette famille. Voyons, monsieur, voyage incognito. Ah, vas-y, fais ton jeu en persuadé. Donc, sur 78. Tu utilises ruse, oui. Ouais. Ok. Et ça passe. Tu peux faire une petite croix, je crois, puisque t'as 68, non? Oui, c'est pile poil. Eh, pile poil, ok. Ok, on vous laisse rentrer. Vous patientez tout le midi. On vous explique que les gens importants à la cour sont en train de déjeuner et que donc si vous voulez une audience à la cour, il va falloir attendre que le repas se termine. Donc vous patientez jusqu'à 14 heures pour pouvoir entrer dans la cour de Padia. Donc à quoi ça ressemble?
Hop, je vous montre un peu à quoi ressemble la salle d'audience du duc. C'est une salle de réunion dans laquelle on vous convie. Et je vais vous montrer aussi à quoi ressemble le duc. Alors, je vous ai affiché le portrait du duc quand vous l'aviez vu il y a 6 ans. Je vous affiche la salle. Hop. Voilà, donc ça discute pas mal autour du duc. Et je vous montre maintenant à quoi ressemble le duc maintenant. Voilà. Le duc 6 ans plus tard, quoi. Enrique di Paladia. Donc on vous fait rentrer. Vous pouvez, si vous voulez, discuter, vous vous présenter et vous pouvez discuter soit avec les conseillers du duc ou soit avec le duc lui-même si le sujet est d'importance. Oh, je pense, sans vouloir être désobligeant, je pense que la famille de Vauban n'est pas de si grande importance que ça. Ouais. Donc on va aller voir les conseillers. D'accord. Donc c'est l'intendant d'abord qui vous reçoit et qui vous demande voilà qui dois-je annoncer et puis euh, une fois qu'il a entendu le nom d'Ethelred, il fait bon oui vous êtes là pourquoi? Euh, 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 nous voudrions voyager. Nous avons besoin de traverser les terres de Padia vers l'ouest et nous aimerions le faire officiellement sous l'aval du duc. Hmm, d'accord. Vous demandez sa protection? Oui, D'accord. Hmm, une protection de nom serait. Nous demandons qu'un accord de principe. Nous ne venons pas demander des hommes ou. d'accord. Juste les armoiries de Padia, donc. Oui, Bon, non, t'as réussi ton test de persuader, t'as déjà ta petite croix. Donc il accepte, l'intendant va voir le chancelier et demande à ce que il y ait deux tabards préparés pour la, pour la famille Monenti Muzici sur demande de son représentant. Ça se fait assez naturellement. impeccable. Oui, vous entendez, donc vous entendez que ça parle des guerres avec Milano, Parma, Firenze, Gênes et même Torino, les grandes villes des plaines de Pau. Euh, Ça parle de complots d'empoisonnement qui ont été tentés sur le duc. Et vous entendez Enrique qui exige que des tentatives d'empoisonnement soient aussi faites en réponse. Voilà, on lui explique que bah, à Milano, ils sont spécialisés en empoisonnement, donc c'est un peu compliqué. Donc il fait, bah écoutez, si c'est pas possible par empoisonnement, faites des enlèvements ou des assassinats, mais faites quelque chose. Et voilà, ça parle de choses comme ça, hein. Les sujets à la cour de Padia Bon, c'est brutaux. ouais, sont assez brutaux, exactement. Ouais. Ça parle aussi de la préparation du mariage avec la fille du duc de Milano. Euh, le duc de Milano qui est surnommé le Sanglant. Et
Et donc, vous sentez qu'Enrique Di Padilla, il est pas très motivé par ce mariage, mais bon, son maréchal lui dit, écoutez, ce mariage-là, il va permettre une alliance avec la cité de Milano, et tout ça, ça va aller dans le sens hein, de notre grande alliance des cités-États pour déclarer une guerre à Roma, hein. Donc ils en sont encore à vouloir envahir le sud de l'Italia et libérer le sud de l'Italia de l'influence enfin, et de la présence spagnarde, hein, puisque tout le sud de l'Italia est sous contrôle spagnard. Et voilà, les arguments, c'est que voilà, on ne peut pas laisser le pays comme ça coupé en deux, surtout que les Spagnards, c'est un ennemi héréditaire de l'Italia pour le contrôle des routes marchandes maritimes de la mer du Milieu et que c'est pas normal que l'Espagne domine la mer du Milieu alors que, bon, de tout temps, historiquement, ça a toujours été l'Italia. Et bah, Enrique Di Padilla, il chuchote à ses conseillers que bah, il aimerait aussi lui avoir le surnom de sanglant comme le duc de Milano, hein. En plus, sa promise, c'est Isabetta Malatesta, donc c'est la famille Malatesta qui dirige Milano, et elle est surnommée la Serpente. Et il y a des rumeurs qui disent que bah, elle utilise pas mal les poisons. Donc le Enrique, il est pas, voilà, il est moyennement motivé, hein. Ben, on lui dit, bah oui, mais si vous vous mariez à elle, elle va pas vous empoisonner, elle va empoisonner vos ennemis. Oui, c'est si ça se passe bien, quoi. Bref, voilà, c'est les discussions à la cour, hein. Et pour l'instant, je considère que vous êtes un peu en retrait, discret à écouter. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez faire des tests en écouter, en voir, et J'avoue. 39 en écouté. mhm. Ah voilà, tu réussis, donc tu peux faire une petite croix en écouter. Moi j'ai 36. Ok, Raté. ok. Et en voir? On va voir 41. Ouais, pareil, moi aussi. Ok. Ensuite, ça raté. Moi j'ai 41 moi aussi. Hop, Et raté raté. aussi. Ok. Super. On vous fournit les deux tabards aux armoiries de Padia. Donc l'intendant vous demande si c'est tout. Enfin, il s'adresse directement à toi, à Telred, hein. Il écoute Klengdorf quand il a des choses à dire, mais sinon c'est à toi qui s'adresse toujours directement quand il a, lui, des choses à dire. Non, rien de plus. Je pense que c'est largement suffisant. Merci beaucoup. Bon, très bien. Je vous raccompagne alors. Merci. Bon, vous êtes invité à sortir du palais hein, assez rapidement. L'intendant, avant que vous partiez, vous demande si vous avez entendu des choses à la cour, de garder ça pour vous, bien sûr, hein. Discrétion de la noblesse oblige. Et il vous Évidemment, souhaite bien évidemment. ensuite bonne journée en italien. Tellement envie de lui répondre en allemand. Non, je suis pas un espion. Le coup de pression. C'est pas grave, il préviendra le maître assassin de la cour, hein. Tu sais, ça peut partir en vrille.
C'est bien pour ça que j'ai l'idée, mais je... Vous vous Non, non, retrouvez je avec, préfère bien faire, avec les ménestrels? ouais. Oui. Ok. Bon, on a 2 tabards, on veut pas en vendre un au marché noir? Si, vous pouvez en vendre un. Normalement, vous en mettez un de chaque côté de la roulotte, mais, Ah, oui, non, c'est d'accord. mais vous pouvez en garder qu'un. Non, non, si on a besoin de 2, on peut garder les 2. Mais de ce que j'ai compris, il faut qu'on fasse gaffe ou quand est-ce qu'on les met, parce qu'apparemment, ça peut faire peur à des bandits, mais ça peut peut-être attirer des gens. Ça peut intéresser Exact. des Milanais ou des Turinois. C'est ça, ouais, j'étais en train de dans un coin dans un coin de sa tête, Kleindorf, il était en train de noter si on s'approche de Milan, de machin, il faut pas l'avoir. Limite, faut le mettre que quand on s'approche d'un pont. Voilà. Ah, vous pouvez faire ça, ouais. Donc en tout cas, Magda et Aliona sont un peu mitigées sur l'ambiance au port, hein. Leur chant, leur musique n'a pas trop, a moins fonctionné qu'au quartier des marchands. Ils sont occupés à vendre leurs poissons, ils s'occupent pas des gens. Ouais, c'est surtout que ça prépare des équipages, ça engage des timoniers et des marins, et ça charge des cargaisons. Ça vend pas trop de poissons. Enfin, il y a quelques petits pêcheurs, mais c'est pas l'activité principale du port. Vous partez, vous prenez la roulotte, vous quittez Padia. Là, vous êtes encore dans l'après-midi. Faudra peut-être attendre la soirée pour partir, parce que sinon les rues sont obstruées par les activités. Ben, on attendra si les rues sont bouchées que le soir arrive, je pense. Mhm. Donc en fin de journée, les rues se libèrent et vous, si vous voulez, vous avez du temps pour bien préparer la roulotte et bien harnacher le cheval de trait. Et vous sortez de Padia? Oui, du coup. Vous avez des vivres hein, avec vous qui vous ont été fournis par Venise, hein. Vous avez Oui. des œufs basques et un pot de miel chacun aussi. Et des légumes qui ont été séchés, je crois, Ouais, pour le transport. ouais, pour être gardés plus longtemps. Et de quoi faire du thé. Et vous avez ouais, Oui. de quoi faire du thé. Ouais. Donc vous quittez Padia et assez vite la nuit tombe. Mais de toute manière, avec les brumes givrantes, Padia disparaît assez vite de votre champ de vision quand vous sortez de la ville. Et vous vous avancez dans les plaines de Pau. Alors, il y a un chemin qui longe la rivière Pau et sinon, il y a d'autres chemins qui vont soit vers le nord ou soit vers le sud. Et donc, vous allez vers l'ouest, mais assez rapidement, il y a des embranchements de chemin pour différentes directions. Euh, je vous réaffiche, si vous voulez, la carte de Padova, les plaines de Pau. Hop. Alors, vers où voulez-vous aller? Plutôt Parma ou plutôt Milano?
pour faire simple. Bah, plus Parma, en fait, du coup. Ok. Enfin, je suis pas tout seul dans la roulotte à prendre la décision. Mhm. Tout à fait. Apparemment, ils dorment déjà. On va peut-être faire Qu'est-ce qu'elle conseille, Magda? on va peut-être s'arrêter, puis se laisser passer la nuit. Je sais pas le temps que parce qu'apparemment mes compagnons ils dorment. Ben, Magda, elle a pas les cartes, donc c'est... Elle, elle compte sur vous, hein. Elle avait pas déjà fait le chemin à peu près une fois? Elle l'avait fait Euh, avec une troupe de théâtre. Et en bateau, il me semble. Non, 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 non. En caravane, enfin avec des roulottes. Il y avait 3 roulottes, c'était une vingtaine de comédiens et de ménestrels. Enfin de saltimbanques, ménestrels et autres troubadours. Des artistes, quoi. Et elle vous a dit que elle était allée jusqu'à Torino. Ouais. Donc plutôt au nord de la rivière Pô, en fait. Elle était passée par Milano et Torino. Sauf qu'on a des tabardes, on utilise des Mm. tabardes de Padia. Padova, de Padia. Mm. Donc passer côté Milano, ça pourrait nous attirer des problèmes. Ou on peut toujours les retirer, mais dans ce cas-là, on craint plus les bandits. Oui, mais Parma, ça sera pareil. Parma, Firenze et Gênes sont aussi des cités-États qui peuvent être en guerre avec Padia ou avec Milano ou avec Torino, hein. Tout ça, c'est des grandes villes du nord de l'Italie qui se font la guerre entre elles, hein. Et de quel côté il y a plus des... Enfin, il y a... Alors, au sud de la rivière de Pau, il y aura beaucoup de champs de bataille. Au nord de la rivière de Pau, il y aura plutôt des brigands. Mais c'est pas une règle figée, en fait, hein, et, ça peut être le contraire. En fait, on voudrait plutôt passer par là où on n'a pas forcément besoin d'enlever le tabac à chaque fois. Les deux côtés. Peu importe où, dès qu'on va s'approcher d'une grande ville, ce sera les tabards posant problème. Bah, j'aurais tendance à dire plutôt côté nord, du coup, parce que la seule différence, c'est que Magda a un peu d'expérience sur la route nord, Mhm. alors que personne d'entre nous n'en a sur la route sud. Donc en plus avec la brume, je pense que Ah oui, ça limite. Donc, oui. ça fait qu'en plus, bah, il y a moins de batailles ouvertes, donc les bandits vont s'y promener tout autant. Et les compagnies sont pas complètement formées, donc ça va être encore plus. Mais enfin, la règle sera encore moins figée. Mm. Donc, assez rapidement, vous cherchez un pont pour traverser la rivière Pau. Et donc, si vous voulez, vous pouvez faire un jet en voir, tous les trois. D'accord. Voir, je suis à 41. Ok. Raté. 31 aussi, Alors, ok. Raté. 84. Ouais, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser, par exemple, de l'équipement qui peut peut-être... Ah oui, c'est vrai que j'ai des jumelles. T'as l'écran lointain, toi, ouais, qui peut passer à travers la brume, ou en tout cas qui peut quand même t'aider. Et je crois que Athelred, lui, il a une longue vue aussi qui peut l'aider. Yes. On va l'utiliser, ouais. Tu veux l'utiliser?
Donc c'est plus 30, hein, je crois, en voix. Ça me ferait 71, je crois. Oh, plus 30, oui, ouais. 0,2, coup critique. Alors, tu peux faire une petite croix en voir. Et alors, tu remarques assez rapidement avec ta longue vue des groupes de spadassins de chaque côté du pont que vous allez traverser, mais vous êtes tellement en amont, tu les as vus de tellement loin, que vous pouvez très facilement vous préparer avant d'approcher du pont, en fait, avant que eux ils vous aperçoivent. Normalement, vous mettez en place les tabards. Magda vous dit que normalement, avec les tabards de Padia, vous allez pouvoir éviter les confrontations avec les spadassins. Prépare au cas où. Oui, ben, on va les mettre. Hein. Donc, ouais, en approchant du pont, les spadassins qui sont en armure de plaque, avec des armes de guerre de combattants, sûrement de compagnies de mercenaires, hein, sauf que là, ils sont un peu seuls ou en groupe de 2 ou de 3, mais normalement, ils provoquent un par un en duel. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Là, en voyant les tabards, ils ne vous provoquent pas. Et, vous pouvez passer le pont sans qu'il n'exige de péage ou il n'exige de duel pour vous forcer à vous arrêter. Vous passez à côté d'eux. Et si vous voulez, vous pouvez faire à nouveau un jet en voie, mais sans équipement, cette fois. C'est parce que vous passez à côté d'eux, vous pouvez remarquer un détail sur l'un d'eux. On va faire voir alors. Ouais. Ce sera juste un détail vestimentaire. Hein. Rien de grave. Mais c'est l'occasion par exemple, de valider une compétence. Hein. Pour Klingdor, c'est validé. D'accord. Moi, c'est pas validé, je suis au-dessus. Ok. Oui, 62. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, je valide la compétence voir de Klingdorf. Tu veux faire aussi un test, Telred, même si tu as déjà une petite croix en voie? Oui. C'est pour un détail vestimentaire. Donc là, t'as pas de bonus. Hein. Ah, bah raté. Ok. Il y a que Klingdorf qui remarque. Il y a un des spadassins qui est en train de huiler une épée très particulière. Je te l'affiche. Hein, tu vois le genre d'épée qu'il est en train de nettoyer. Ouais, je vois. Voilà. Et il est en train de dire à un de ses camarades qu'il a récupéré ça sur un champ de bataille il y a quelques mois. Ça s'appelle une épée furie. Parce que quand il l'active, ça fait énormément de bruit. Il jette un coup d'œil vers votre roulotte. Mais bon, il fixe les tabards et il continue à huiler les mécanismes de son arme. Sans rien dire. Petit point de sueur qui coule quand tu vois l'arme. Il y a, ouais, vous pouvez deviner dans la brume aux alentours les silhouettes d'un campement qu'ils ont fait. Alors, c'est 2 groupes de spadassins de chaque côté du pont. Ils sont un peu installés de la même manière. Hein. Ils font des campements un peu militaires avec des petites tentes individuelles autour d'un feu de camp et avec des petits tabourets en bois. Et ils se sont mis bien et ils boivent pas mal d'alcool pour se tenir au chaud. Le soir, hein, parce que là les températures descendent assez basses. Donc vous continuez à avancer dans la nuit pour vous écarter le plus vite possible, hein, ou en tout cas le plus naturellement possible. On va dire pas trop vite pour pas qu'il pour pas qu'il vous trouve louche, mais
Vous vous écartez et vous avancez dans l'obscurité de la nuit, hein. Et après un bon moment, hein, peut-être. Ah ben vous avez des montres à gousset, c'est vrai. Donc après 1 heure, vous pouvez, si vous voulez, faire vous aussi une halte et établir un campement, ou tout simplement passer la nuit dans la roulotte, hein. Même si le froid ambiant est assez saisissant. Et Klangdorf, tu te dis que peut-être faire un petit contrôle de santé du cheval avec soin des animaux pourrait lui faire du bien. Ouais, pas une idée. Qui passe une Donc ça, bonne, qui passe une bonne nuit. Ouais. Une couverture sur le cheval. Comme ça, il aura chaud. ouais, couverture, petit coussin, massage des épaules. Je mets bien le cheval. Je lui fais boire un peu de thé, un thé chaud. Oh, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de feuilles de thé. Bien pour moi, c'est pas pour le cheval. Mm. T'as pas connaissance en plantes pour trouver des herbes à thé sauvages? Si, il a identification des plantes. Ouais. Voilà. Peut-être que. Alors donc tu le brosses, tu vérifies que il n'a pas de blessure au sabot. Tu lui donnes un peu de fourrage que vous aviez récupéré de l'étable de l'auberge pour que la nuit se passe bien. Mais c'est vrai que trouver quelques petites plantes locales aux alentours qui pourraient euh, mm, booster un peu son organisme pour qu'il soit chaud toute la nuit, ça pourrait être bien. Il va sûrement perdre des points de vie avec le froid ambiant. Donc des petites plantes médicinales pour lui pourraient compenser, quoi. Même si C'est que le soin la des nuit, animaux va compenser, en vrai, hein. je compte aussi le temps. En fait, on a conduit une bonne partie de la nuit. Si je prends le temps de monter si je prends le temps de monter ma tente, de m'occuper du cheval, j'ai pas le temps d'aller chercher les fleurs, quoi. Normalement, vous pouvez dormir dans la roulotte. Serrez les uns contre les autres pour vous réchauffer. Ouais, mais bon, c'est pas ce qui prend du temps. Je peux pas aller, tu vois, si je veux C'est dormir un vrai peu dans que la nuit, je peux pas partir aller 2 heures dans la forêt, quoi. Ouais, puis bah, c'est même pas dans la forêt, là, c'est dans des plaines, mais c'est vrai que dans l'obscurité, c'est compliqué de trouver les plantes qu'il faut. On va considérer que le cheval perd 2 points de vie avec la nuit givrante, mais tu lui fais regagner un des 6 points de vie avec ton succès à ton jet de soins des animaux. Donc lance un des 6 pour savoir si la santé du cheval est bonne. C'est bon, ouais. Fallait pas faire un. Tout va bien. La nuit est passée et au petit matin. Alors, vous avez passé une nuit quand même assez froide, hein, et assez désagréable. Vous reprenez la route? Ouais, bah oui, oui. Après avoir grignoté un bout, oui, on reprend la route. D'accord. Bon, la journée suivante se passe bien, hein. Vous avez. Vous avez de l'équipement pour vous tenir au chaud. Ouais, Klendorf, il a un manteau long ciré et un bonnet. Ouais. Ok. Et j'imagine aussi que Aliona et Athelred ont de l'équipement pour se tenir chaud. Alors, oui, dans ce que j'avais, il est toujours. J'ai une cape en fourrure, des gants en laine, une écharpe Très bien, ouais, en laine aussi. parfait. Je suis pas certain d'avoir tout ça. Faudrait que je revérifie.
C'est parce qu'au début de nos voyages, il faisait froid et donc on avait pris des vêtements C'est chauds. vrai, ouais, en Ouais, on Slovaquie. était en Slovaquie. Ouais. Un marchand itinérant. Oui, Ouais, Voilà. exact, c'est ça. Je sais plus où je l'ai noté, mais ouais, il me semble qu'on avait tenu ça. parce que l'armure de plaque te tient pas chaud, hein. On avait pas. Ça me parle, non? Je sais plus il me semble que c'est sur cette session qu'on avait acheté. Enfin, sur cette campagne, je veux dire, qu'on avait acheté C'était au tout début du voyage, il faisait froid et donc ouais, on avait pris de quoi de quoi tenir chaud. des Au vêtements marchand chauds, ambulant. je sais plus où je l'ai noté. Bah, dans ton inventaire, normalement. C'est Normalement, là ça normalement t'affiche que dans tu le ton trouves. équipement. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé. Ah, t'as une cape en fourrure. Ah, C'est c'est le cap ça. en- C'est ça. Mais ouais, t'as que ça, quoi. Ah bah, avec le feu. Alors, c'est déjà bien, hein. Je crois que c'était une cape en fourrure de qualité en plus que t'avais pris. Ah oui, c'est ça, c'est ça. De ce que je m'en rappelle. Bon, on va considérer que c'est suffisant. Donc, vous passez Mantova et vous vous arrêtez à un petit village. Parce que il y a une des roues de votre roulotte qui grince de façon inquiétante. Donc vous vous arrêtez au village de Mantova. Vous êtes voilà, vous avez parcouru toute une journée et alors vous êtes un peu en amont. Vous n'êtes pas encore arrivé à Mantova, mais vous vous arrêtez dans un petit village, on va dire. J'essaye de respecter les 20 jours de voyage. Mais ouais, il faut le faire un peu à l'œil, quoi. Hein. Alors, donc, vous suivez en plus une ancienne route romaine. Et donc, vous vous arrêtez au village à cause d'une roue qui grince, ou en tout cas au niveau de l'essieu, ça grince, et vous décidez de vous arrêter au village pour faire une vérification. Et effectivement, l'essieu n'est pas abîmé, la roue non plus, mais il y a besoin de graisser les, les différentes, les différents engrenages ou les différentes parties du dessous de la roulotte. Et donc pendant la pause, vous êtes allé voir le maréchal Ferrand pour le problème de l'essieu. Et vous avez donc... alors il vous dit que ça va prendre 1 heure. Vous avez 1 heure à passer dans le village. Alors le village s'appelle... je vais vous trouver un nom. Eppolito. Il s'appelle Eppolito, le village. Et on vous dit que il y a des brigands qui attaquent assez régulièrement le village pour piller les réserves de nourriture. Ce qui leur permet ensuite de repartir dans les plaines et le village leur sert un peu de ravitaillement forcé, quoi. On voit hein, que vous portez des armes, et donc les villageois des Polito vous demandent si vous pourriez les aider. Ils ont besoin d'aide pour défendre le village. Oui. Là, ce soir, il va sûrement y avoir encore un raid des brigands.
Il y a combien de brigands? Ils sont une dizaine. Mais si vous motivez les villageois, il y en a certains qui veulent bien se battre à vos côtés hein, pour défendre le village. Il y a le forgeron, il y a le tavernier qui pourrait se battre. Quelques hommes et quelques femmes en âge de se battre pourraient vous épauler si vous avez peur d'être débordé. Ils seront pas aussi efficaces que vous. Mais ils ont vraiment besoin d'aide. Ils ont vraiment l'air si désespérés que ça. Bah ouais, parce qu'on approche de l'hiver, enfin on est rentré dans l'automne, hein, et ils sont inquiets là, ouais. Ils sont inquiets pour leurs ressources, leur nourriture. Ouais, et puis un groupe de vidants. C'est vrai qu'un groupe de brigands calmés, ça pourrait au moins les aider pour l'hiver. Ce que je me disais, c'est parce que s'ils se font attaquer régulièrement, en fait, même si on les aide cette fois-ci, en fait, dans une semaine, ils se refont attaquer. Ah, c'est les On mêmes est qui pas là. reviennent, hein, ouais. Ah, Donc, ouais, hmm. Alors, t'en penses quoi, Kleindorf? bah moi j'ai bien envie de les aider. Ils ont l'air. Faudrait peut-être rassembler ceux qui veulent bien. C'est sûr qu'à 3v10, on survit pas bien tous les trois. Mais Un petit discours de motivation, on essaie de rassembler ceux qui Ouais. veulent bien combattre avec nous. Avec Et éloquence, on vous essaie pouvez de- faire ça, ouais. Hmm. Il y a une place du village ou quelque Ah chose? ouais, oui, oui, tout à fait, il y a une place centrale, ouais. Ouais, dans le village, ouais. Bon, on va essayer de faire une petite réunion et puis de convaincre on leur fait quelques... on leur fait un spectacle de motivation. Mhm. Voilà, c'est ça. Devant Je leur fais devant l'église. Je leur fais un discours, tu les boostes avec la musique derrière. Voilà. Alors, la musique, ça va pas les booster. Ah, sauf si tu veux utiliser le pouvoir de la voix et tes capacités de Dans quelle connaissance de la mesure ça va psychologie, quoi. fonctionner? Attends. Mais t'as pas Ah bon, on préparé va les de barber. chant. T'as pas préparé Ouais, de ça, j'ai chant, pas Liona? préparé. C'est ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un chant déjà existant que je peux... Ah oui, mais pas pour pas pour la guerre. Je te rappelle pas que pour les la guerre, ouais. Vénitiens, ils savent, enfin, ils sont pacifiques. Peut-être ton livre de chants, de mélodies et de poèmes, c'est pour t'inspirer ou pour faire des spectacles pour gagner de l'argent, mais pas pour galvaniser des villageois pour se battre contre des brigands, quoi. Pas pour l'instant. Après, si tu prépares un chant de guerre, ça peut booster les combattants. Mais ça va pas les motiver à prendre les armes. Ça va être plutôt de l'éloquence. C'est que du chant et de la musique. Ah, on va faire de l'éloquence, on va essayer de les convaincre de nous rejoindre pour défendre leur village et se tenir prêts pour... Il faut défendre le village des Politos. Voilà. Eh ben, fais un test d'éloquence. Alors, Hey, qui est avec nous pour nous battre? ouais. Pour Kleindorf, il a défendre le combien village. d'éloquence? Vas-y, commence. Je suis à 41. Alors, c'est pas mal. Je tenterai un jet derrière aussi derrière. 88. Non, ben, on veut pas suivre la ménestrelle. Voilà, c'est ça.
et vous suivez pas le berlinois non plus. Tu aurais pu utiliser législation pour te donner un bonus. Je te donne un livre. Législation pour plus. Oui, bah selon les lois de Padova, les brigands, ils n'ont pas attaqué les villages. Allez, suivez-moi aux armes, tu vois. Je te rappelle que législation te permet de te donner un bonus de plus 10 à toutes tes compétences de communication quand tu réussis. Donc éloquence en fait partie. Même Ouais, crédit, je même voyais- crédit, ça marche. Persuadé, bien sûr. Gardez votre argent pour vous. Ouais, petit. Non, là, dans tous les cas, Oui, de oui, toute avec façon, le plus 10, il passait pas, plus 10, il passait pas, et je voyais pas de lien avec législation en fait. Tu sais, avec le tabar de Padia, t'aurais pu dire oui, selon les lois de Padia, au nom du duc, on vous défend, tu vois. Mais prenez Est-ce les que, armes, quoi. est-ce qu'avec connaissance de la guerre, je peux améliorer la défense de la cité, enfin du Alors, village? connaissance de la guerre, il te faut des soldats. Ça sert pour les compagnies de mercenaires ou pour les armées militaires. Là, ils Ah sont ouais. pas militaires. Ils sont pas militaires, mais tu Ouais. vas les former un petit peu là avant que la nuit arrive. D'ailleurs, il y a les villageois qui ont tous le regard tourné vers l'homme en armure de plaque complète, avec le casque, et avec un regard, Voilà, tu vas former un petit peu les villageois. un regard à ce d'espoir. que Hein. Eh bien, T'as combien en éloquence? ouais, c'est pas terrible, hein. Merde. Bah, essaye. J'ai Oh le, 9. Essaye, oh, c'est le vrai, noble. Et je vais essayer, ouais, Il y a de peut-être. leur dire, suivez nos conseils pour Hmm, la bonne marche à suivre, etc. ok. Il faut protéger cette cité coûte que coûte. Oh, J'ai c'est un 9. village, hein, c'est pas une cité. Voilà, c'est raté. C'est raté. Bon. Bah, il vous supplie de les aider, mais euh, il vous laisse faire. Ah, ils sont fortis, là. Ils vont se barricader dans leur petite maisonnette là. Faut qu'on me dise, j'ai envie d'y aller. Vas-y. Vas-y, on te regarde. Vas-y, on te regarde. Ok. Ce qu'on peut tenter de faire, est-ce qu'on peut au minimum tenter de faire peut-être des barricades? Est-ce qu'il y Bah, a du... non, parce que les maisonnettes sont trop espacées, elles sont en cercle autour de la place Ouais. centrale, et il Ouais. y a beaucoup d'espace entre chaque maison. Et forcément, si un combat a lieu, la zone la plus éclairée, ce sera la place centrale. Il y a un lieu, on va dire, surélevé. Il y a l'église. Avec un clocher, et donc... Est-ce que je peux pas essayer de persuader le bourgmestre en mode Vas-y. que vous bougez ne serait-ce que l'argument que je donnais tout à l'heure aujourd'hui on les repousse mais dans une semaine si vous n'êtes pas prêt à vous défendre vous êtes mort. Autant que vous acceptiez votre sort. Alors, le bourgmestre, il s'appelle Mazzetti, et il te dit, écoutez, si vous arrivez à sauver notre village, oh, on vous donnera, on vous donnera des vivres et des ressources. Enfin, Dans ce cas-là, des vous vivres. préférez pas dans ce cas-là trouver un accord avec les bandits et personne ne meurt. Ouais, mais bah, eux, ça les arrange de pas trouver d'accord, en fait. Comme ça, ils reviennent quand ils C'est veulent, quoi. c'est la même chose, que ce que vous nous proposez à nous, en fait, de nous donner vos vivres. Si vous avez assez de vivres pour l'hiver, Si, partagez-les avec les bandits. si vous nous aidez, ils reviendront plus. Dans ce cas-là, vous nous demandez de tuer des gens contre quelques vivres. Bonne journée. Oh, vous aurez ça sur la conscience. Et puis, bah, le bourgmestre, il retourne dans sa maison un peu plus solide que les autres maisonnettes. Et il se barricade aussi, quoi. Et Kleindorf, il a du coup plus aucun scrupule à partir en fait. Ok.
Il y a que nous 4 pour défendre la cité, Kleinarf, du coup. Non, non, Le village. il nous demande pas Bah, de... la il cité, nous c'est un demande pas de défendre la cité, il nous demande de tuer les bandits. Parce qu'en fait, ils allaient nous donner ce que les bandits vont leur prendre. Ils allaient vous donner moins, vu que vous êtes Oui. moins nombreux. Ouais, mais j'ai pas trop envie non plus, Kleinarf, que, on va dire, de mon identité, le CRA, etc., soit entaché dès le départ. Le nom de Monenti Muzici. C'est le règne de Ouais, la justice. Mais non, mais c'est un faux nom, arrête. a C'est pas été un no- nom qui il a a pas, besoin d'une il a pas été réputation. nommé. Ah, mais ils l'ont pas su, ouais, en plus. Non, Ouais. non, bah, sauf si tu Ouais. l'as dit, mais... Non, non, bah non. Non, Du ok. coup, ouais, c'est vrai que c'est pas trop notre problème, mais c'est pas vraiment notre mission. Ce serait bête qu'on se retrouve blessé pour quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Dès le départ. Mhm. Donc, si Kleinorp, je crois, il est plutôt sur le point de partir, on va tous partir en même temps. On les laisse se débrouiller. Oui. Il y a Magda qui demande, et si moi je reste pour les aider? Seul, t'auras aucune Tu prends chance, leur c'est ça. contrat d'assassinat. Hmm. Parce que les bandits les tueront pas, hein. Les bandits, ils ont besoin de continuer, ils ont besoin que la situation continue. Oui, mais j'aimerais Ouais, bien ça- les libérer de Ils veulent pas. cette situation. Écoute-les parler. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Dans l'idée, ils veulent pas être libérés, hein. Bah, ils nous ont quand même demandé de l'aide. Donc Ils nous ont demandé de tuer les bandits pendant qu'ils se cachent. bah, ils nous ont demandé de défendre leur village, oui. Mépris des femmes, peut-être, MG? Pardon? Mépris Mépris des des femmes. femmes, absolument. Tu as combien Ouais. en mépris des femmes et en volonté? Eh bien, excuse-moi, je suis pas dessus. J'ai 9 et j'ai en volonté. Ah, en pouvoir, Ouais, 12. 12. Donc tu as 65% de chance de choisir. 90. Donc, ben, Vauban, il dit on va pas avoir moins de courage que Magda quand même, non? Kleindorf. Je le prends à l'envers. Ouais. Ouais, c'est surtout que t'as plutôt envie de dire, bon, ce que dit Magda n'a aucun poids, quoi, vu que c'est une femme. Ouais, mais il y a C'est aussi pas, c'est pas elle qui décide, quoi. si Elle a de elle a l'éloquence, Magda, pouvoir, pour tu vois, convaincre les villageois. si elle a plus de Non, pouvoir, elle a pas d'éloquence. ça la fout mal, non? Je sais pas. Alors, je vais lui faire un jet d'éloquence, mais bon, si elle fait, voilà, si elle faisait pas en dessous de 10, c'est raté. Qu'elle a raté. Et puis zut, Magda, je te suis. On les protège. 4 contre 10, on a intérêt d'être malin.